Ok. Yo, salut toi! Bienvenue dans ce numéro 2 de Design Nuggets, la pépite d'inspiration qui va te permettre d'améliorer ta décoration en 2 minutes. Aujourd'hui, on va parler décoration murale. La décoration murale, c'est un truc qu'on a tendance à négliger ou à faire en dernier lorsqu'on aménage une pièce, et pourtant, c'est super important. C'est vraiment ce qui va permettre d'habiller cette pièce ou de lui donner ta personnalité. Il y a plein de types de décorations murales différentes, mais aujourd'hui, on va se focus sur les posters et les tableaux. La base, c'est déjà de choisir un bon artwork. Tu peux aller sur des sites qui t'en proposent plein, comme Society6 ou Junique, mais franchement, je te le conseille pas trop, parce que tu vas te retrouver avec la même chose que tout le monde, que ça soit un petit animal mignon, une citation inspirante ou encore une feuille de Monstera. À la place, tu peux aller voir des sites comme Desenio, par exemple, qui ont une sélection un peu plus pointue. Mais fais bien gaffe, tout n'est pas super cool là-bas non plus. Si tu as un peu plus de budget, je te conseille des sites comme OneXrun qui est à fond tendance street art. Là-bas, tu trouveras des pièces uniques ou des sérigraphies en petites éditions, 30 ou 50 exemplaires. Tu peux aussi aller voir le site de Mr. Cup, qui est un imprimeur artisanal français qui fait notamment un calendrier super canon sur du papier haute qualité. Et moi-même, j'ai déjà fait des séries d'affiches comme celle-ci à propos du vin, imprimé par un artisan français à Paris sur du papier haute qualité avec des encres métalliques qui donnent des super beaux reflets. D'ailleurs, j'insiste, mais les sérigraphies, c'est vraiment le bon plan. C'est pas des pièces uniques, mais presque, et la plupart du temps, tu les trouveras à un prix super abordable. Maintenant que tu as choisi un artwork trop cool, il faut le mettre en valeur. Pour ça, tu as toute une série de cadres super sympas chez Castorama ou chez Leroy Merlin, et c'est hyper abordable. Par contre, évite absolument ceux de chez Ikea, c'est un peu fragile et la vitre en plastique devant a tendance à se rayer. Si tu veux faire plus original, je te conseille d'aller chez Grip Poster. Ils ont un système super malin pour bien tendre ton poster et laisser le papier en valeur. D'ailleurs, chez eux, je te conseille leur système d'accroche vinyle qui te permettra de faire une déco avec la musique que t'aimes. Sinon, je peux faire toute une vidéo entière sur les différents types de cadres. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te branche. Maintenant que t'as fait tout ça, il te reste à accrocher ton cadre au mur. Alors pitié, hein, t'as plus 12 ans, donc pas de pâte à fixe. Un cadre, ça se met au mur avec un clou, ouais. Mais si t'es comme moi, que t'es locataire, percer un mur, c'est vite relou. Donc à la place, je te conseille plusieurs solutions. Si ton cadre est lourd, je te conseille de prendre cette solution chez 3M. C'est comme un clou, mais qui se colle au mur. Et si ton cadre est un peu plus léger, t'as aussi cette solution-là. C'est hyper facile à mettre, et en plus, ça laisse aucune trace au mur quand tu les enlèves. Bon, par contre, pour le fixer droit, tu te démerdes. Ok. Tu l'auras compris, une bonne déco murale, ça se fait proprement, et plus c'est personnalisé, mieux c'est. Voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo. Comme d'hab, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'a plu. Si t'as d'autres idées, n'hésite pas à me les suggérer. J'ai encore plein d'autres vidéos qui vont venir, donc tu cliques sur s'abonner, la petite cloche, et comme ça tu seras averti dès que je publierai une prochaine vidéo. Moi je te laisse, je vais fixer ma dernière acquisition au mur, et puis on se dit à la prochaine. Bye!